Bonsoir et ravi de vous retrouver au Palais des Sports de Beaublanc. Quelques heures maintenant après la victoire du Limoges CSP face à Villeurbanne. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Le coach du Limoges CSP qui est avec nous pour faire justement un débrief un peu spécial à mi-saison, puisque ça y est, on est à mi-saison Jean-Marc avec ce premier match en 2014. Sur un bilan purement comptable, 10 victoires, 5 défaites, comment vous le jugez ce bilan? Purement comptable, je juge bon, même très bon, je pense. Voilà, on a réussi à gagner quelques matchs à l'extérieur, on a gagné souvent à domicile, même si on en a lâché le match de Nancy, qui est un peu dommageable, mais dans l'ensemble, si on prend le bilan simplement des chiffres chiffrés, c'est très positif. Vous en avez parlé à l'extérieur, c'est un petit peu les montagnes russes, début de saison parfait, on va dire, avec 4 victoires consécutives à l'extérieur. Et là, depuis 3 matchs, c'est un petit peu le point noir de cette première partie de saison? Oui, en même temps, on a joué quand même des équipes de bon calibre sur la fin de première partie de saison à l'extérieur. Donc voilà, sur des équipes qui étaient soit à la relance, comme Gravelines, soit dans une très bonne dynamique comme Paris. Maintenant, je pense que voilà, le bilan, en tout cas comptable, est bon. Paris, vous en parlez, plus que la défaite, c'est peut-être la prestation. C'est vraiment le seul non-match de cette phase allée que vous avez pu voir? Oui, je pense, parce que même à Strasbourg, on n'a vraiment pas été dedans, mais eux, ils avaient fait un très gros match. Mais oui, Paris, c'est un petit point noir dans notre phase allée, parce qu'on n'y a pas été du tout, et c'est vrai que pour l'image du club, c'était vraiment pas bon. Maintenant, c'est passé, il faut qu'on avance, et on a réussi à gagner le match contre Villeurbanne, qui n'était pas facile, donc c'est déjà ça. Ce match de Villeurbanne, justement, mardi soir, est-ce que c'est pas un peu le reflet de cette première partie de saison? Il y a eu des bonnes choses, des très bonnes choses, des moins bonnes, des beaucoup moins bonnes. C'est un peu le reflet de l'équipe, vous le ressentez comme ça? Un petit peu, parce qu'on a une équipe, on le sait, qui a du talent, c'est vrai, mais en même temps qui a des sautes de concentration, des sautes d'humeur, qui est capable de faire des très belles séquences défensives et puis qui est aussi capable de se relâcher. C'est un petit peu à l'image de notre équipe, mais on est justement là pour progresser, on va continuer, on va essayer d'apprendre, on va essayer de franchir des paliers, des caps, et puis on verra si on est capable de le faire, mais en tout cas, déjà, rien qu'avoir l'envie de le faire, ça sera un premier pas. Donc dans un bilan, il y a toujours du plus, du moins. On va dire dans les plus, qualifications donc pour la Disney Cup, la première fois dans l'histoire du club, dans cette toute fraîche compétition. Le moins bien, Boulazac, forcément, une compétition qui, elle, s'arrête là. Oui, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on continue la Coupe de France. On avait l'opportunité de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce 4e carton? On n'a pas été en équipe, on n'a pas joué de manière solidaire, et puis surtout, eux ont mis des gros paniers. Vraiment des paniers difficiles à 3 points. Ça Dubiez, Seegers, qui ont mis des shoots incroyables. Mis des gros shoots. En les ayant revus en vidéo, c'est vraiment des gros shoots. Et nous, on s'est laissé perturber par ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de s'appuyer après sur la solidarité aussi bien défensive et offensive. Et ça reste un sport collectif. Quand on cherche les solutions de manière individuelle, forcément, on a plus de mal. Voilà ce qui s'est passé. Et puis tous les ans, la Coupe réserve son lot de surprises avec des équipes de niveau inférieur qui battent des équipes de niveau supérieur. Et malheureusement, c'est tombé sur nous. C'est dommage parce que nous, on a une équipe qui a besoin de jouer, qui a besoin de rythme, et ça nous aurait fait des matchs en plus. Ça n'aurait pas été plus mal. Mais bon, voilà, ça c'est malheureusement, c'est fini. Après, il y a le bon côté de la Leaders Cup. Voilà, donc 1, 2, voire 3 matchs peut-être mi-février. C'est un objectif? C'est un objectif d'y être. Après, une fois qu'on y est, je dirais que c'est assez ouvert. Maintenant, vous serez jeudi au tirage au sort? Oui, je serai jeudi, on est obligé d'y être, nous les entraîneurs. Maintenant, oui, je disais, alors c'est une compétition où il faut être constant. C'est peut-être pas forcément la force de notre équipe, mais en même temps, on a une équipe de compétiteurs, donc sur 2 jours, comme ça, 3 jours, on peut se révéler aussi fort compétiteur. Donc je sais pas, on va voir. L'importance déjà, c'était d'y être, et puis après, je pense que c'est ouvert, mais
Je dirais, voilà, c'est ouvert pour les équipes qui sont qualifiées, pour toutes les équipes qui sont là. On a parlé performance collective. Les fans aiment aussi beaucoup parler, qu'on parle des joueurs, ceux qui sont sur le parquet. Alors, pour parler toujours plus-moins, on va dire moins, est-ce que le CSP n'a pas fait la première partie de saison sans pivot américain, on va dire, sans faire injure à Alex Ariaki et Eric Williams? Mais est-ce qu'il n'a pas manqué, est-ce qu'il manque pas quelque chose de ce côté-là encore? Si, c'est d'ailleurs, oui et non, parce qu'on a quand même Fréjus qui nous a fait des belles choses et qui a été très précieux sur cette première partie de saison. JK, pour qui c'est pas un poste qui est forcément naturel, il est entre deux postes. JK, il est sur le poste 5 et sur le poste 4, mais qui a fourni beaucoup d'efforts. Eric, oui, qui tarde un peu à nous donner un petit peu plus. J'espère que ça sera mieux pour la deuxième partie du championnat. En tout cas, on compte sur lui. Il a un bon état d'esprit, il est là, il s'entraîne. Je pense qu'il n'est pas encore très bien affûté. On va s'en occuper un petit peu plus physiquement. Mais ouais, effectivement, et c'est pour ça que parfois on a des sautes d'humeur aussi, parce que il nous manque ce point de fixation. Et aussi bien offensivement que défensivement, qui a été quand même, je rappelle, plutôt bien comblé par Fréjus et par JK. Mais c'est vrai que on espère un petit peu mieux pour la phase retour. Sans ça sera compliqué. On l'a dit, une équipe qui a beaucoup de talent. Alex Hacker, un joueur très talentueux s'il en est. On compte sur lui pour la phase retour à un niveau supérieur? On compte sur tout le monde. De toute façon, on peut qu'espérer que les joueurs vont progresser, que le collectif va s'installer de mieux en mieux, que chacun va accepter aussi son rôle, que chacun va accepter de partager, parce qu'on a une équipe qui doit partager. Que chacun va accepter les erreurs ou les défaillances des autres, et que chacun va accepter aussi de corriger ses erreurs ou ses défaillances. Et je veux dire, Alex fait autant partie que les autres de ça. Maintenant, effectivement, c'est un joueur qui, quand on a des bons résultats ou des moins bons résultats, on se tourne souvent vers les leaders, on se tourne souvent vers les joueurs majeurs, et lui, il en fait partie. Voilà, donc c'est un statut à assumer, c'est comme un entraîneur aussi. On se tourne souvent vers l'entraîneur quand il y a des moins bons résultats aussi. Ce sont les premiers fusibles. Donc ça fait partie du jeu. Maintenant, il a des forces et des faiblesses comme tout le monde. À lui de continuer et d'essayer de s'investir. Et puis on a de toute façon, c'est un sport d'équipe, donc on a des gens autour, on a des joueurs autour aussi, donc c'est à tout le monde de faire l'effort qu'il faut. Alors justement, il y a forcément aussi des très bonnes nouvelles, des confirmations. Le retour de Joe Gomis en fin de saison, l'éclosion, la confirmation de Nobel Bungukolo après sa très bonne saison dernière. Ça doit être des grosses satisfactions. L'apport d'un Adrien Moerman, brouillon, mais bon, qui est présent dans tous les matchs aussi. Oui, il y a des motifs de satisfaction de part et d'autre. Il y a des axes à travailler. Je pense que il va falloir surtout qu'on soit capable, et ça c'est tous les joueurs, d'accepter que par moment ça va être le tour de l'un et pas de l'autre, et puis vice-versa. Parce que la deuxième partie de saison sera beaucoup plus dure, je pense, que la première partie. Avec 2 matchs à l'extérieur pour débuter, 2 gros rendez-vous. Ça peut un petit peu conditionner cette phase retour, ces 2 rendez-vous? Mais il ne faudrait pas que ça la conditionne ni dans un sens ni dans un autre. C'est-à-dire que si on les gagne, tant mieux, mais de toute façon, il ne faudra pas se relâcher parce qu'on connaît la densité du championnat. Et puis si on les perd, c'est pareil, il ne faudra pas que ça nous mette à terre parce qu'on a les moyens de se relever. Il restera encore quand même pas mal de matchs derrière. Non, je pense qu'il faut voir sur la durée. Moi, c'est là que j'attends les joueurs. Qu'on continue de progresser dans certains domaines. C'était contre Villeurbanne ce soir, on a vu des choses intéressantes sur jeu placé, sur demi-terrain, où on a été un peu plus proche du collectif. Moi, je vais peut-être enlever, j'ai déjà commencé à enlever des choses et en ajouter d'autres pour que ça convienne un peu mieux à l'équipe. Maintenant, ça sera de toute façon par la solidarité qu'on arrivera à faire des choses. Vous l'avez dit, densité, 5 équipes leaders à la trêve, ça arrive très rarement. Ça veut dire quelque chose sur le niveau du championnat?
cette année, on a l'impression, qui pourrait dire qu'il va être champion de France en fin de saison? Oui, tous les ans, on peut se dire ça. Hein. Pas cette année un peu plus que d'autres? Qui imaginait que l'année dernière, Nanterre serait champion? Les autres années, c'est non. Je crois que, je sais pas, sur ces 10 dernières années, on peut compter les champions. Il y en a peut-être 10 ou 9, je sais pas, différents. Donc on a un championnat qui est comme ça, qui est très ouvert, qui est... Alors, je sais pas... On n'a pas l'impression qu'une équipe se détache peut-être par parce rapport que tout le monde a plus ou moins les mêmes budgets. On est à peu près tous sur le même marché de joueurs étrangers, que les meilleurs Français sont pas là. Et il n'y a pas un club qui a un budget comme ça se passe soit en Espagne ou en Turquie ou en Grèce. Il y a souvent 2 clubs qui ont des budgets vraiment au-dessus de tous les autres et puis ils dominent quoi qu'il arrive. Nous, dans notre championnat, ça n'existe pas. Alors ça donne un championnat très ouvert et en même temps très, très difficile. Ça veut dire qu'à mi-saison, l'objectif pour l'instant, les playoffs, plus qu'atteint. Limoges est leader ex aequo. Ça veut dire que tout est permis, tout est possible encore. Tout est possible, rien n'est gagné, rien n'est perdu encore. Je pense que le bilan en cette première partie de saison, il est bien, il est bon, plus que bon, au regard des carences quand même, alors du talent qu'on a c'est sûr, on ne va pas le nier, mais aussi des quelques carences qu'on a aussi, notamment sur peut-être un point de fixation, notamment sur le côté un petit peu explosif de notre groupe, dans le sens où il y a beaucoup de talent et qu'il n'y a qu'un ballon et qu'il faut le partager. Donc on s'en tire très bien. Maintenant, la deuxième partie de saison va être plus dure, ça c'est sûr, mais elle va être plus dure pour nous, mais elle va être plus dure pour tout le monde. Pour finir, pour tout le monde, le même groupe d'ici la fin de la saison? C'est toujours compliqué de répondre à ça, encore plus au basket? C'est compliqué. À ce jour? Moi, j'espère. J'espère dans le sens où ça voudra dire qu'on a été capable d'affronter certaines situations délicates, difficiles, ensemble, et de les surmonter. Et les situations difficiles, elles sont inévitables. Mais la différence entre un groupe lambda, enfin un groupe normal et un bon groupe, c'est qu'un bon groupe se nourrit des difficultés pour avancer, pour progresser, pour être meilleur et pour avoir encore une meilleure cohésion. Mais c'est pas toujours gagné. Donc si on arrive avec le groupe qu'on a là à l'heure actuelle jusqu'au bout, ça voudra dire qu'on aura surmonté ces choses-là. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, on est dans un milieu aussi de sport professionnel. Donc c'est comme ça, aussi bien les joueurs que les entraîneurs aussi, parce que moi je suis pareil, je suis inclus, savent très bien, on sait très bien que... la vérité du jour, oui. La vérité du jour est pas celle du lendemain, et puis surtout que c'est un milieu professionnel, et puis si on doit changer, faire des ajustements ici ou là, les joueurs ont l'habitude maintenant qu'un nouveau arrive, voilà, il y a les blessures aussi, c'est des facteurs qu'on ne contrôle pas. Donc voilà, moi ce qui serait bien, effectivement, c'est qu'on arrive jusqu'à la fin avec ce groupe. Ça voudra dire que, encore une fois, on a réussi à construire quelque chose ensemble. On a réussi à dépasser certaines limites. On a réussi à passer au-dessus de certains problèmes. Et on est resté solidaires. Maintenant, voilà, l'avenir nous le dira. Merci en tout cas, Jean-Marc, d'avoir fait ce bilan avec nous à mi-saison. On se donne rendez-vous très vite sur le site du Limoges CSP. À bientôt.